Hola, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Laurine. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, bonne rentrée à vous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui parle des avantages ainsi que des inconvénients de la formation CIP. Je me rappelle que quand j'ai commencé ma formation, je cherchais sur internet, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui partageaient leur métier, machin. Je tombais que sur des centres de formation, tu vois, mais personne ne parlait des avantages ainsi que des inconvénients. Donc si tu hésites ou que tu n'es pas encore sûr de quels sont les avantages et les inconvénients, tu es sur la bonne vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc pour moi, en fait, on va commencer par le plus et on va terminer par le moins. Donc du coup, pour moi, les plus de la formation, c'est déjà la formation professionnalisante avec beaucoup de pratiques. Donc moi, je me rappelle que j'avais 3 stages pour les 3 CCP et ça, c'était oui bien, sauf que je me rends compte que plus les années passent, moi ça fait très longtemps que j'ai passé mon titre professionnel, mais il y a de moins en moins de pratiques et plus de professionnalisation. Enfin, les gars, on est censé se former sur le terrain, donc bref. Ça permet de pouvoir acquérir rapidement des outils concrets, type entretien, accompagnement, connaissance du public. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai mis dans la deuxième rubrique. Encore une fois, tout sera détaillé en barre d'infos. Mais pour moi, ça te permet déjà de connaître comment tu accompagnes quelqu'un. Pour moi, tu ne touches pas quelqu'un si tu ne connais pas. Ça reste quand même des humains, ça peut avoir un impact sur une famille, ça peut avoir un impact sur un individu. Donc pour moi, c'est important quand même déjà de savoir comment accompagner quelqu'un. Et puis la connaissance des publics. On ne va pas accompagner un jeune comme on va accompagner quelqu'un en reconversion. Ça pour moi, c'est la base des bases. Déjà pour commencer. Il y a la connaissance dans le secteur de l'insertion professionnelle, bien évidemment. Le but, c'est d'accompagner, mais si tu n'as pas de matière pour savoir comment faire, comment les dispositifs font, comment mettre en place tout ça, ça reste quand même un peu la base, tu vois. Genre, vraiment. Ça, c'était tout pour moi au niveau des avantages. Si jamais vous avez d'autres avantages à mettre, du coup, en plus, ou partager avec d'autres CIP, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, pour moi, les points négatifs, et je vais finir par mon expérience à moi et mon avis personnel. Donc là, c'est toujours mon avis personnel, mais mon expérience, tu vois, pour savoir où sont les limites, en fait, dans les inconvénients et tout ça. Donc, du coup, il y a la formation parfois trop théorique selon les organismes. Donc, c'est ce que je disais en amont. Des fois, on a un apport théorique qui est plus que nécessaire pour cette formation, mais la pratique. D'accord, tu m'apprends comment faire un entretien d'accueil, comment faire un entretien d'accompagnement. D'ailleurs, si tu ne sais pas, je t'invite à aller sur la vidéo que j'ai déjà postée parce que je reçois plein de questions sur ça. Mais comment je fais? Mets-moi en situation. Tu me proposes peut-être 2 mois seulement de stage. Comment je fais? Comment je fais? Je ne sais pas. Voilà. Et l'idée, c'est que vous puissiez acquérir votre kit professionnel et que vous soyez des professionnels après par la suite. Donc, voilà. Les stages indispensables, mais pas toujours faciles à trouver. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'avais partagé sur mes réseaux que si jamais vous avez des difficultés à pouvoir trouver votre stage, je sais que c'est très compliqué. Même moi, ça m'a créé un stress perpétuel avant. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler dans des structures bien définies là où je voulais, grâce à des personnes qui m'ont fait confiance. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que je suis là. Et je n'oublie pas que c'est grâce à ces personnes que j'ai pu passer mon diplôme. Et trouver un stage actuellement, c'est pas très évident. Et je trouve ça quand même un peu compliqué en fait. C'est la réalité, c'est que trouver un stage actuellement en CIP, c'est très 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 compliqué. Très 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 compliqué. On est aussi sur un aspect où les CIP ou les autres personnes généralement, quand vous passez la formation ou je ne sais pas, c'est pas quelque chose que j'entends régulièrement, mais pour moi qui est quand même nécessaire, c'est que vous passez la formation. Et moi, à l'époque, en tout cas pendant la période où j'ai passé mon titre professionnel, c'était un moment vraiment opportun dans le sens où j'ai eu beaucoup d'opportunités. C'était volontaire aussi de commencer par des CDD afin d'acquérir des compétences vraiment sur différents publics et pouvoir déterminer quel type de structure que je souhaitais pouvoir travailler. Et tout simplement, on n'en parle pas, mais les débouchés réels, ils sont parfois précaires, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de CDD. Les CDD sont très fréquents. Donc l'avantage avec les CDD, c'est que vous gagnez en expérience et ça c'est plus que nécessaire. C'est bien quand on vient de commencer, on vient d'avoir son titre professionnel, mais une fois qu'en fait on a déjà une certaine expérience, on cherche plutôt à se stabiliser et trouver un CDI actuellement dans la situation 2025 qu'on est, ça c'est compliqué.
Donc voilà. Donc souvent, on verra que ce sera déjà, il faudra faire ses preuves parce qu'on est très nombreux. Il y a eu beaucoup de sessions après que j'ai passé moi mon titre professionnel. C'est un métier aussi qui attire énormément. Donc forcément, au bout d'un moment, si on est tous sous le marché, t'as vu, voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'offre. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la réalité, c'est que quand vous terminez peut-être votre titre professionnel, ben, vous allez plutôt trouver régulièrement, souvent, que des CDD souvent. 2, on va demander des gens avec des expériences, d'où le fait que pour moi, les stages, plusieurs stages dans le cadre d'une formation, c'est plus que nécessaire. 3, au niveau de l'idée du métier, si vous n'avez pas assez pratiqué, ça sera compliqué pour vous. Donc même quand vous êtes en stage, mettez le paquet. Il faut que vous puissiez, n'hésitez pas à vous mettre en avant tout en restant professionnel. C'est-à-dire que la personne qui vous apprend, n'hésitez pas à échanger avec elle, n'hésitez pas à pratiquer. Moi, je sais que quand j'ai des stagiaires, même dans mon travail actuellement, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis encore conseillère en poste. Dieu merci, pour moi, c'est vital dans le sens où, pour moi, tu peux pas partager ton métier si tu n'es pas dans le... Tu vois, il y a plein de gens, par exemple, qui peuvent être directeurs, ou c'est un exemple, et qui n'ont pas d'apport théorique, et arriver sur le terrain... avant de prendre ses marques, c'est un peu compliqué. Alors que quand on a un petit peu de pratique et qu'on a l'apport théorique, oui bien. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'était vraiment mon avis par rapport à ça. Bien, déjà, moi, sur mon avis, mon expérience, pour moi, la formation de CIP, c'est une vraie porte ouverte dans le monde de l'insertion professionnelle. Mais il faut être conscient de la réalité qui est que ce que j'ai pu exposer juste avant. Et pour moi, franchement, je ne regrette en aucun cas. Et j'ai oublié de le dire dans les points négatifs aussi, c'est que c'est très, très, très intensif. Donc, ça demande une organisation personnelle, même dans son organisation. C'est-à-dire que moi, quand j'ai passé ma formation, ça demandait en fait le soir de réviser. Donc, je me faisais des notes sur mon téléphone, je révisais. Enfin, ça demande vraiment une organisation parce que on doit prendre un temps relativement court, peut-être une formation de 1 an. Pour moi, c'est l'idéal 1 an. Après, actuellement, ça a changé. Moi, quand j'ai passé ma formation, c'était en 8 mois. Là, il y en a qui me disent que c'est en 6 mois. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le temps. Et donc, du coup, ça demande une organisation. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, si tu as un avis à donner qui pourrait enrichir d'autres CIP qui vont peut-être se lancer dans cette formation qui est formidable et extraordinaire et très humaine, n'hésite pas à le mettre en commentaire. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui parlera de la VAE parce que j'ai reçu énormément de questions sur est-ce qu'il est possible de pouvoir devenir CIP en faisant le VAE? Comment on fait ça? Dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, partager, à me rejoindre sur mes différents réseaux. Et puis en barre d'infos, tu auras le résumé de tout ça. Allez!